Quel est ton souvenir de course le plus marquant depuis que tu as commencé le triathlon? Je dirais que c'est forcément le moment où j'ai fini mon premier Ironman. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en y repensant? En y repensant, je me dis que si j'en refaisais un, je pourrais faire beaucoup mieux. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here with you. And all I need is you. Là, l'objectif, donc, ça va être de retourner sur Ironman pour terminer le deuxième de ma vie du coup, mais cette fois-ci avec un objectif précis. La première fois, l'objectif c'était de terminer, d'être finisher. C'était l'inconnu. Maintenant, je pourrais dire que c'est pas mon premier rodéo, donc l'objectif, ça va être de passer sous les 9 heures. Ce qui fait que je veux retourner sur Ironman, c'est la même chose que ce qui fait que j'ai envie de retourner sur une course, quelle que soit la distance. C'est quand j'estime qu'il y a eu du travail qui a été fait, il y a eu de la progression qui a été effectuée. Là, sur toute l'année dernière, il y a eu une série de vidéos qui s'appelle justement le Step Up, qui est dédiée à la progression. Donc je pense et j'estime que cette distance aujourd'hui, avec tout le chemin que j'ai parcouru depuis 2018, je mérite d'y retourner pour voir un peu ce que je vaux dessus. Voilà, le travail a été fait, je me suis entraîné assidûment pendant 1 an, j'ai progressé. Avec 1 an de plus, là ça va être hyper intéressant de pouvoir voir la différence. Dans cette série, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver? Eh bien, évidemment, comme vous avez pu le voir, des petits passages motivation, histoire de vous requinquer un petit peu. Mais comme à chaque fois que je prépare une course, je vais essayer le plus fidèlement possible de vous partager l'entraînement que je fais, pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi je le fais à tel moment, peut-être des fois m'autoriser à me perdre un petit peu dans les explications. Voilà, c'est vrai que sur cette série, il y aura sûrement une dizaine d'épisodes, je pense, une par mois. En tout cas, je vais essayer de tenir le rythme, mais s'il y a peu d'épisodes, le but c'est justement d'en profiter pour peut-être digresser un petit peu, parler de choses que j'avais pas forcément prévues. Les épisodes seront peut-être un peu longs, mais c'est une volonté. L'envie aussi, c'est de vous partager les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vrai qu'on a tendance à monter toujours le positif, à montrer que quand on est motivé et qu'on est hyper enjoué à aller à l'entraînement. La réalité c'est que c'est pas toujours le cas, il y a des hauts, il y a des bas, donc le but ça va être de partager l'aventure le plus fidèlement possible. Par exemple, aujourd'hui on doit aller courir. Est-ce que j'ai particulièrement envie? Non. Mais comme on dit, soit on fait les choses par plaisir et des fois on les fait par habitude. Et du coup c'est parti. Est-ce que je suis fait pour les très très longues distances? Je pense que je suis aussi peu fait pour les très longues distances que tout le monde. « 11 heures, c'est un très très bon chrono pour la majorité des gens, mais si on part du principe que je suis peut-être aussi plus doué que certains, de manière génétique, j'ai pas fait grand chose pour ça. Par contre, en rajoutant du travail par la suite, en rajoutant de la discipline, de la régularité et de la méthodologie dans l'entraînement, ce 11 heures, je peux le transformer en 9 heures. Et c'est ça le message qui est important, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire son Ironman en 17 heures, qui est leur maximum pour pouvoir le réaliser, avec du travail, on peut descendre 16, 15, 14, et la progression de 17 à 14, en fait, c'est le même message que moi, ma progression de 11 à 9. Aujourd'hui, au menu, la séance qui était prévue, c'était un 8 x 800 mètres. Alors, ça arrive, il y a des jours où on est un peu moins frais que d'autres, donc on a dû un petit peu changer. Au final, j'ai fait un 2 x 4 x 800. La distance est là, voilà, des fois ça arrive, on arrive sur un entraînement. Dès l'échauffement, on sent que ça commence à grincer. Sur l'échauffement, on sent que mentalement, on n'est pas forcément trop dedans. Il faut se forcer un tout petit peu, on arrive au bout en tout cas. Jusqu'à la fin de l'année, le plan est assez clair.
il faut que je développe ma vitesse. Pour l'instant, elle n'est pas assez élevée. Donc ça veut dire travail de sprint en pente. Ça veut dire travail de VMA. Aujourd'hui, c'était travailler d'ailleurs 10 km. Et le but, c'est jusqu'à la fin de l'année, voire même peut-être encore en janvier, continuer à travailler sur cette vitesse. Donc là, allure 10 km, ça reste quand même relativement lent pour du travail de vitesse. D'ici peut-être un mois, je vais passer sur du cycle VMA parce que dans l'idée de vouloir travailler un peu tout pour ne pas avoir de points faibles, il faut le faire pendant qu'on a le temps. Donc certes, quand on est à l'approche d'un Ironman ou même quand on prépare un Ironman, évidemment qu'il y a des vitesses qui vont être beaucoup plus intéressantes à venir développer pour venir améliorer notre performance. Mais si on ne développe que ces vitesses-là qui sont des vitesses relativement lentes, au final on va très vite être limité dans notre performance. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre en avance, c'est pour ça qu'il faut varier les vitesses et c'est pour ça qu'en s'y prenant toujours au dernier moment et en répétant des préparations sur le court terme, au final, on se retire tout un pan de performance. Certes, quand on va préparer un Ironman, on n'ira pas faire des séances de sprint et d'ailleurs 10 km 3 fois par semaine le mois précédent la course, bien que vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, quand on est à 10 mois de l'échéance, c'est le moment idéal pour le faire. Et le jour de la course, les actions qu'on a là maintenant à l'entraînement, ce qu'on met en place, je vous jure que ça a un intérêt. Je sais que c'est compliqué de se dire que les actions que l'on a aujourd'hui vont déterminer ce qui va se passer dans 300, 400, 500 jours. Mais pourtant, c'est la réalité. On y est alors. On est reparti pour 10 mois d'entraînement ensemble. Allez, c'est l'heure pour un nouveau départ. Oui, l'Ironman que j'ai utilisé, l'Ironman sur lequel je vais, je suis pas fou. Là, maintenant que je connais mes points forts, maintenant je me raligne plus sur les courses où il y a plein de dénivelé. Donc l'Ironman de Nice, ça sera pas, ça sera pas celui-là, exact. Donc l'Ironman que j'ai choisi, c'est celui de Tallinn en Estonie. 600 mètres de dénivelé pour 180 km. Voilà, je pense que dans toute l'Europe, c'est sûrement le triathlon qui me correspond le plus et c'est celui qui me laisse le plus de chances pour réussir à passer sous les 9 heures qui, si évidemment on regarde les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, est un objectif assez, comment on pourrait dire, Ambitieux. Ambitieux, c'est le bon mot, oui. Le coronavirus, ouais, il nous suit. Le coronavirus, là, ça va être compliqué. Alors là, le fait est que l'année dernière, l'un des seuls Ironman qui a eu lieu en Europe est celui en Estonie. Qui s'est très bien passé. Ouais. Donc je pense que en plus d'être le parcours qui me correspond le plus, en termes de probabilité, c'est celui qui a le plus de chances de se dérouler. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On arrive au moment de la douloureuse, le moment idéal pour moi pour faire mon auto-promo. Alors ce qui va suivre est important. Si vous voulez participer à ce projet, si vous voulez vraiment apporter votre pierre à l'édifice de manière concrète, vous en avez la possibilité et sans débourser 1 euro puisqu'en réalité c'est assez simple. Il suffit de vous abonner à cette chaîne. Si je dis ça, c'est parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. On est 50% des gens à regarder les vidéos que je fais sans être abonné. Donc imaginez bien, si je vous demande ça, c'est parce que ce type d'aventure, ce type de projet, au final, moi je fais ça, je partage ça avec vous gratuitement, mais moi ça me coûte pas mal d'argent. Je partage mes connaissances, j'essaie de vous motiver, voilà, tout ça c'est du contenu gratuit et j'espère que ça vous aide énormément. Je sais qu'aujourd'hui on est dans un monde où tous les contenus sont gratuits sur internet et qu'on a l'impression que c'est acquis, que ça nous est dû, mais il faut bien imaginer que, non, c'est le moyen le plus simple et qui ne vous coûte rien de me soutenir. Après, n'hésitez pas aussi à en parler peut-être autour de vous, voilà, si vous avez des amis qui se mettent au triathlon, si vous avez des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de motivation ou qui se lancent dans des aventures similaires, si vous avez par exemple, j'en sais rien, parlez-en à tout le monde en réalité, parlez-en à votre maman, à votre soeur, à votre frère, à votre père, qu'importe, plus on est de fous, plus on rit, encore plus, alors là vous seriez magnifique, vous pourriez me suivre sur Instagram, en plus c'est là où je partage toutes les informations, voilà, par exemple quand il y a une news, quand il y a un futur rendez-vous à prendre, des choses comme ça, c'est sur Instagram que ça se passe, nulle part ailleurs. Donc déjà si vous faites ces deux choses-là, je vous remercie énormément. Si vous êtes déjà abonné, vous êtes des crèmes, pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment m'aider, c'est au final assez simple pour vous et ça fait une grosse différence pour moi. Eh bien les amis, c'est officiel, c'est bon, je suis officiellement inscrit à l'Ironman de Tallinn en 2021. Les inscriptions ouvertes aujourd'hui. Voilà, il fallait pas rater l'occasion, ça aurait été bête de se faire griller au poteau. Coiffé au poteau. Oui, je l'ai senti quand je l'ai dit.
Ça fait déjà quelques mois que je sais qu'en 2021, je vais faire un Ironman. J'étais pas encore sûr duquel, j'hésitais avec la Floride, avec d'autres, mais au vu des circonstances actuelles, on va dire que Tallinn était le meilleur choix. Mais le fait d'être officiellement inscrit, ça fait quelque chose de particulier. On sait que là, le sort est scellé. Comme je vous l'ai dit, les inscriptions ont ouvert aujourd'hui. Donc, eh bien, si jamais vous voulez faire partie de l'aventure et qu'on se croise là-bas, n'hésitez pas. Ils ont mis la pression en mode « Oh, les places partent hyper vite ». Ouais, elles partent pas si vite que ça, il y a le temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, ça peut être une bonne aventure. Comme ça, on vivra ça ensemble. Il y a aussi le 73. Et puis il y a aussi le 73, tu fais bien de le remarquer. Rebecca fait le 70.3, caméra girl officielle de cette chaîne, donc vous pourrez être à ses côtés sur cette course aussi. Voilà, et bah écoutez, il reste plus qu'à s'entraîner maintenant, le plus dur en même temps. Me qualifier pour Kona, ça serait pas mal, ça ferait des belles vidéos, ça ferait une belle médaille à raccrocher derrière aussi. Après, ouais, la qualification pour Kona, c'est pas mon objectif dans le sens où, c'est ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire, les objectifs qu'il faut se fixer, c'est des objectifs que l'on peut maîtriser. Si les meilleurs d'Europe décident de s'aligner, tous les meilleurs en 25-29 décident de s'aligner sur cette course-là en se disant la même chose que moi, oh elle est plate et elle a beaucoup de probabilité de se dérouler, bah, le fait est que je ne pourrai jamais me qualifier. Après, si le plateau a le même niveau que l'année dernière, un sub 9 heures, il me semble que c'est un top 4 ou un top 5. Donc potentiellement, les chances de pouvoir me qualifier sont là, mais l'objectif c'est vraiment sub 9 heures. On a parlé 4h30 à vélo, objectif. C'est une moyenne, ça. Ça fait 40 km/h quand même. Une moyenne. Ouais, sur 180 bornes. Donc heureusement que c'est plat, mais C'est plus que une banane. eh ben là, là, les bananes elles vont pas suffire pour, pour donner le fuel. 3h20 sur marathon, 1h en natation. Ça fait quoi tout ça? Ça fait 8h50 et je me laisse 10 minutes de... Le pipi. 10 minutes de pipi. Je me laisse 10 minutes de marge au cas où il se passe des choses qu'on ne contrôle pas sur Ironman. Ouais. Quand est-ce que je vais sortir cette vidéo? Bah, après m'être inscrit. Donc tant que... Et du coup, les autres gens, ils vont s'inscrire. Et du coup, sur la Starpiste, il va y avoir plein de mecs chauds. Eh bien, si vous avez entre 25 et 29 ans, que vous faites un Ironman au-dessus de 9h15, let's go, remplissez toutes les places qui restent, comme ça, eh bien, ça fera moins de compétition. On va tourner dans le sens. Ouais, voilà, il faut le voir comme ça. Si vous faites Ouais. plus que 9h15, inscrivez-vous. C'est ça. Et puis surtout dans ma catégorie, comme ça, il y aura beaucoup de slots qui seront alloués à ma catégorie d'âge. Pensez, là, c'est un travail d'équipe. Là. Alright. Un dernier mot à ajouter pour conclure? Je suis Tristan Pavlak, je suis un triathlète. Et toi, à quoi tu joues?